Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour l'audience générale. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, l'Église commence une nouvelle année liturgique, c'est-à-dire un nouveau chemin de la foi du peuple de Dieu. Et comme toujours, nous commençons avec l'Avent. Le passage de l'Évangile nous présente l'un des thèmes les plus marquants du temps de l'Avent, la visite du Seigneur à l'humanité. La première visite, et nous le savons tous, a eu lieu avec l'incarnation, la naissance de Jésus à Bethléem. La deuxième visite se passe dans le présent. Le Seigneur nous rend visite tout le temps, tous les jours. Il marche à nos côtés et c'est une présence de consolation. Et finalement, il y aura la troisième, la dernière visite que nous professons à chaque fois que nous récitons le credo. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Le Seigneur aujourd'hui nous parle de cette dernière visite, celle qui adviendra à la fin des temps. Et il nous dit où s'achèvera, terminera notre chemin. La parole de Dieu fait ressortir le contraste entre le déroulement normal des choses, la routine quotidienne, et la venue soudaine du Seigneur. Jésus disait, comme il en fut au jour de Noé, ainsi il sera-t-il lorsque de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera la venue du Fils de l'homme. Et nous sommes toujours frappés par ces jours qui précèdent une grande calamité. Ce sont des jours, des moments tranquilles. On fait les choses habituelles sans se rendre compte que la vie sera bientôt bouleversé. L'Évangile, bien évidemment, ne veut pas nous effrayer, mais ouvrir notre horizon à la dimension ultérieure, plus grande, qui, d'un côté, relativise les choses de tous les jours, mais en même temps les rend précieuses, décisives. La relation avec le Dieu qui vient nous rendre visite donne à chaque geste, à
toute chose une lumière différente, une épaisseur, une valeur symbolique. De cette perspective vient aussi un appel à la sobriété, à ne pas être dominé par les choses de ce monde, par les réalités matérielles, mais plutôt de les maîtriser et les gouverner. Si, au contraire, nous ne le sommes conditionnés et dépassés par ces vérités, nous ne pouvons pas percevoir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important. Notre ultime rencontre avec le Seigneur. Cette rencontre est importante. Les choses plus importantes doivent, cet horizon, doivent percevoir, avoir bien clair cette rencontre pour le Seigneur qui vient pour nous. Et à tout moment, comme dit l'Évangile, deux hommes seront dans le champ, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est une invitation à rester vigilant. Puisque nous ne savons pas quand il viendra, eh bien, nous devons être toujours prêts à partir. Dans ce temps de l'Avent, nous sommes appelés à élargir l'horizon de notre cœur, à nous faire étonner, émerveiller par la vie qui vient tous les jours avec ses nouveautés. Pour cela, il faut apprendre à ne pas dépendre de notre sécurité, nos schémas consolidés, puisque le Seigneur vient lorsque nous ne l'attendons pas. Il vient pour nous introduire dans une dimension plus belle, plus grande que la Vierge Marie. La Vierge de l'Avent nous aide à ne pas nous considérer comme propriétaires de notre vie, à ne pas nous opposer lorsque le Seigneur vient pour changer notre vie, mais pour être prêt à nous laisser visiter par lui, entendu et apprécié, même s'il bouleverse nos plans. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Ut igne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce Teis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle, je voudrais vous assurer de mes prières pour les populations d'Amérique centrale et particulièrement le Costa Rica, le Nicaragua, touchés par un ouragan, et ce dernier pays aussi par un fort tremblement de terre. Je prie aussi pour les populations de l'Italie du Nord qui souffrent à cause des inondations. Je vous salue vous tous, pèlerins venus d'Italie et des différents pays, les familles, les groupes paroissiaux, les associations, et je salue particulièrement les fidèles venus du Liban, d'Égypte, de Slovaquie, la chorale de Limbourg en Allemagne. Je salue avec affection la communauté équatorienne ici présente, les familles du mouvement Tranoi, les groupes venus de différentes villes de la péninsule italienne, l'Unitalsi di Capaccio e gli alunni di Bagheria. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon chemin de l'Avent pour rencontrer le Seigneur. Que ce soit un temps d'espérance. Aller à la rencontre du Seigneur qui vient à notre rencontre. La véritable espérance fondée sur la fidélité de Dieu et sur nos responsabilités. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain vers 9h45 pour l'audience générale. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite moi aussi un bon dimanche, buon appetito et arrivederci.